Lucas, Max. ça va? Ouais, ça va. On n'est pas bien là en Australie? Ouais, c'est clair. Pour débuter la saison, c'est pas mal. Merci d'accepter cette petite interview. Je te propose un tour de pâté de maison. Allez, avec plaisir. Et puis on va apprendre à te connaître. Alors t'es né un 18 mars 99 à Perpignan. Ouais. C'est bien ça? Donc là t'as C'est ça. 25, t'en as été 26. 26, j'ai. T'as déjà 26. Je vais faire 27. Superbe. Je suis excellent en calcul mental. J'ai trouvé que le 18 mars, t'as plusieurs stars qui sont nées. À savoir le réalisateur Luc Besson. Je connais, ouais, mais je regarde pas trop les films, les séries, mais il est quand même, oui, je le connais bien. C'est quand même solide. Ouais. L'actrice Alice Belaïdi. Ok. Le chanteur Snoop Dogg, un dénommé Aurel Mangala, joueur de foot belge dont j'ai jamais entendu parler, duquel tu te sens le plus proche, comme tu es toi-même une star. Non, bah, même si c'est peut-être celui que je connais le moins, mais Mangala, c'est un footballeur. Non, je connais pas vraiment, mais c'est un sportif, voilà, donc c'est un sportif. Je pense qu'on a un peu la même vie, même si c'est deux sports différents. Du coup, je vais plus avoir tendance à dire lui. Les films, je regarde pas trop. J'aurais pensé à un bon vieux Snoop Dogg de derrière les fagots. Ouais, j'aurais pu. J'ai ouï dire que tu avais été moins 15 au mieux en simple. Ouais, Tu as eu un point ATP. à la bagarre. Et ce qui est monstrueux, Ouais. c'est que tu as été top 100 en double en simple. Bon là, tu es centième, il me semble, tout pile. Ouais, 96 en live cette semaine. Ok. Je préfère que le 100. Ouais, j'ai deux chiffres. 96, c'est plus sympa, mais officiellement, ouais, je suis 100 et en live 96. Tu as déjà passé 2 fois un premier tour en Grand Chelem en double, à Roland. Une fois. Une fois, super. Ouais. Les stats qui sont excellents. Mais j'aime bien tes petites stats. Je suis plus jeune que mon âge. Je passe 2 tours en Grand Chelem. On est Ça bien. va. Pour l'instant, ça va. Je vais te porter bonheur demain, j'espère. Ouais. Et tu as même passé le DE parce qu'à un moment donné, tu pensais faire entraîneur. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que, en fait, voilà, en ayant été moins 15 en simple, tu peux t'envoyer une carrière en double. Et j'aimerais savoir à quel moment tu t'es dit, allez, j'y vais, je me lance, et le cheminement, parce que visiblement, voilà, tu as voulu être prof, il y a eu quelques prises de décision en cours de route. Ouais. Je consacrais ma vie pleinement au tennis. Je jouais beaucoup le simple. J'avais pour ambition de tenter ma chance sur le circuit en simple. Et c'est vrai que j'étais à moins 15 vers 19 ans. Ouais. Je suis en retard sur les temps de passage, mais c'est pas perdu quoi, à ce moment-là. Et du coup, ouais, j'étais bien, mais après, il y a eu la période du Covid là, en 2019-2020, Ouais. où on a été quelques mois à l'arrêt. Et c'est là que je me suis posé pas mal de questions. Financièrement, c'était très délicat. Et pour moi, même si mes parents m'ont énormément aidé toute ma jeunesse, Ils font quoi? et mon père, il travaille dans la manutention. Ouais. Et ma mère, elle était postière et là, elle est assistante à la personne. Ouais. Donc voilà, c'était très dur pour eux parce que le tennis, c'est un monde qui coûte très cher. Et du coup, à 19-20 ans, j'avais plus envie de les obliger à faire des sacrifices. J'ai 2 autres sœurs aussi et qui jouent aussi au tennis, qui sont parties aux États-Unis faire leurs études. Ah ouais, solide. Elles sont combien? Elles étaient à 1,60 par là. Il y en a une qui était un peu moins bien, de 3,6. Du coup, ouais, voilà, j'en avais marre que mes parents ils se saignent. Je les voyais, mon père il faisait des heures supplémentaires pour me payer des entraînements. Beau gosse. Il s'arrachait quoi, il s'arrachait pour moi. Donc, Et toi, mentalement, c'était dur à vivre? ouais, j'avais du mal de les voir se priver, pas partir en vacances, faire beaucoup de sacrifices pour moi ou comme pour mes sœurs. Et du coup, j'avais un peu envie de me débrouiller un peu tout seul. Et du coup, j'ai passé mon diplôme d'État. Ouais. Je voulais te montrer cette petite vue quand même. Alors, tu m'as dit que tu n'étais quasiment pas sorti du stade. Non, ouais, pas sorti. J'ai beaucoup fait Airbnb, le stade. En même temps, c'est tellement sympa aussi à l'intérieur. Il y a la releveur juste Je derrière. découvre. Ouais. Donc, Là, on a la rivière, les quais avec la skyline, comme il l'appelle, juste derrière. Le Herald Sun, le journal un peu local. D'ici. Ouais, c'est un kiff quand même. Hein. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Main dans la main. Sur les quais. Ouais. Allez. Du coup, tu passes le DE pendant le Covid? Ouais, justement pour ça, pour essayer de. Enfin, sur Montpellier. Ok. Justement, pour essayer de essayer de faire ma carrière un peu tout seul et pouvoir un peu faire souffler un peu mes parents. Ouais. Et aussi parce que la première année du Covid, le premier confinement là en mars, tout ça, du coup j'étais à la maison, j'avais pas grand chose à faire. Et du coup je me suis dit si le Covid on continue encore une année de plus, autant que je passe mon DE et que je fasse quelque chose quoi, vu qu'on était un peu à l'arrêt tennistiquement. Ouais. Donc j'ai passé mon DE et avec la Ligue de Occitanie, j'ai bossé à la Ligue.
Combien de temps? J'ai fait le temps de mon DE, en fait, j'étais en contrat apprentissage et je m'occupais des 13-18 ans à la Ligue Occitanie. Et les voyages te manquaient pas trop? Cette vie trépidante? Si, ça manquait. Mais après, j'étais content aussi de faire quelque chose, de passer un diplôme, de faire un peu autre chose aussi. Moi, j'ai été déscolarisé, donc je suis pas allé à l'école. À quel âge? Très tôt, vers 10-11 ans, j'ai arrêté l'école. Enfin, ouais. j'ai été déscolarisé, ouais. Tu Donc, faisais à distance? je faisais à distance, ouais. T'as eu le bac? Non, j'ai arrêté avant. J'ai Ok. arrêté après la seconde. D'accord. Donc, j'ai pas trop connu le fait d'aller à l'école en quelque sorte. C'était quoi? Et- C'était académie, t'as fait quoi? J'ai été très jeune, je m'entraînais chez moi avec le coach de chez moi jusqu'à l'âge de 12 ans, Ok. où j'espérais rentrer Pôle France parce que j'étais dans les meilleurs 99. On était un bon groupe, il y avait pas mal de joueurs, mais je faisais partie des meilleurs. Et après, ils m'ont pas pris au Pôle France, enfin, je faisais que des stages de temps en temps. Et à partir de là, je m'entraînais toujours chez moi, mais c'était très dur de suivre le rythme parce que les mecs, ils s'entraînaient, ils étaient suivis, ils étaient entourés, et moi, j'étais un peu tout seul. Donc, Pas trop dur de pas avoir les potes et tout? je passais beaucoup de temps à mon club, même à l'âge de 15-16 ans, quand j'étais à zéro. Je faisais 3 collectifs par semaine avec les mecs de mon club qui étaient à T'avais pas du tennis, 15-15 ans, mais Ouais. je me régalais tellement de passer du temps avec eux. Donc, Oh, parfait. du coup, voilà. Et du coup, justement, pendant le DE, j'ai retrouvé un peu ce côté-là où on avait des cours le lundi, mardi. Ouais. Tu vois, donc moi, je me régalais. C'était un peu une nouvelle vie. Et du coup, ça m'a permis de travailler pendant. J'ai fait 2 ans où j'ai bossé et je partais les vacances scolaires avec les sous que je récupérais, parce que je suis resté chez mes parents pour pouvoir un peu mettre de côté. Ok. Et avec mon salaire que je pouvais mettre de côté, je partais en futur, Toujours en simple? toujours en simple. Ouais. 2 ans post-Covid. Ça, c'était l'année 2021, Oui, après. ouais, juste un peu après après le Covid, quoi. Ouais. Donc voilà, je faisais mon petit argent, je partais en tournoi. Moi, j'étais content parce que même si je perdais un match, je pouvais ça me faisait moins mal intérieurement. Oui. Parce que quand je voyais mes parents qui se saignaient pour moi et que j'allais prendre l'avion pendant 4 heures pour aller perdre au premier tour, je me disais, wow, Si dur. je culpabilisais un peu. Ouais. Une grinta pour t'entraîner en Ouais. parallèle de ta formation. Ouais, Ça, c'est fort. ouais, je m'entraînais. Mental. Ouais, Tu sentais pas ton niveau trop chuté? Non, parce que c'est une année où finalement j'ai super bien joué. Ok. Parce que je passais du temps sur les terrains. En plus, il y avait des bons jeunes à la ligue, donc ça me permettait de taper des fois avec eux et tout ça. Et tu te mettais peut-être moins de pression? Et ouais, aussi, c'est une année où je crois que je gagne 8-9 numéros sur la saison. Je suis pas loin de monter à numéro. C'est l'année où je prends mon premier point ATP. Ouais. Donc finalement, je me sentais bien. Et du coup, je suis venu à faire du double parce que sur un tournoi, là, je me suis retrouvé sur le même tournoi que Théo Arribagé. Ouais. Et aussi la tableau. Ouais, qui est aussi tableau là en Combien, double. lui? Là, en ce moment, lui, il est 48e mondial, je crois. Ok. Donc, on a fait le double ensemble la première semaine. Moi, pendant la première semaine de fin de vacances scolaires, c'était au mois de décembre. Et on a fait titre. On a gagné 2 tournois au Qatar, de 15 000 $. Ouais. Et du coup, derrière, il m'a dit t'es pas chaud de continuer à jouer au mois de janvier. Je lui ai dit je peux pas, je dois y travailler. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé tout le mois de janvier et vacances de février. On est reparti ensemble. Et on a refait finale et titre ou quelque chose comme ça. Et là, de nouveau, il m'a dit putain, j'aimerais vraiment me lancer avec toi en double. Parce que lui, il était déjà full double. Lui, il jouait un peu des deux, mais il commençait vraiment à prendre une direction vers le double. Il était Et combien en simple? 1200 ATP, je pense, Ok. quelque chose comme ça. Ok. Je sais pas exactement son classement. Mais je pense qu'il attendait peut-être aussi quelqu'un pour pouvoir se lancer. Parce que c'était un peu l'inconnu de se lancer en double si jeune. Ouais. Donc il m'a poussé un peu. Et du coup, j'ai arrêté mon travail. Enfin, j'ai fini l'année de mon club, quand même, jusqu'au mois de mai. Je suis allé au bout. Et après, j'ai arrêté pour me lancer en double avec Théo, du coup. Ah, il t'a convaincu. Ouais, il m'a convaincu. J'en ai discuté beaucoup avec les gens autour de moi. Attends, Et- petite pause. Est-ce qu'on n'irait pas se faire, nous aussi, une tour de bateau? Sympa quand même, non? Ouais, On serait bien là-dessus, mon Lucas. c'est clair. T'as le permis bateau, toi? Il faut un Zéro. permis pour ça? 0. Pas sûr, non? Bah si, obligatoirement, non? Ok, donc, Voilà. Monsieur Arribagé arrive à te convaincre. T'en parles Ouais. autour de toi. Il y a eu une discussion qui a scellé le truc où tu dis, allez, feu, j'y vais. Mes parents un peu peur parce qu'ils m'ont dit tu vas repartir dans cette vie où tu vas encore sûrement galérer sans pouvoir y arriver. Ouais. En plus, ils sont pas du monde du tennis, donc eux avoir une carrière en double, ça leur a jamais traversé la tête pour moi. Ouais. C'est vrai que quand on joue au tennis, on pense pas vraiment à faire une carrière de double. On sait même pas que ça existe vraiment des fois pour certains. Ouais. Du coup, ils étaient un peu craintifs, mais comme toujours, ils m'ont soutenu dans mon projet et ils m'ont dit tu fais tes choix, quoi.
Sympa. Là, on est sur un énorme spot de date. Donc c'est parfait. Tiens, tu connais bien les spots de... On va pouvoir s'installer, toi et moi. Là, je pense que ça va partir fort. Je te propose une petite pause juste ici. Allez. Avec le fond d'écran qui est quand même sympa. Est-ce que tu peux nous préciser ton style de jeu au passage? J'ai appris que tu avais un revers à une main. Ouais. Et que tu avais perdu 12 kilos l'année dernière. Ouais. Je sais pas si ça rentre dans le style de jeu, mais il faut que tu nous expliques si tu peux nous faire un état des lieux global. Mon style de jeu, j'ai plutôt un bon service. Je m'appuie sur mon service, ma première balle. Ouais. Et après, j'ai un revers à une main plus fort que mon coup droit. T'es à gauche? Non. Ok. J'ai vraiment un revers beaucoup plus fort, mais je joue à droite parce qu'au retour, je retourne mieux à droite qu'à gauche. Et vu que je suis quand même un joueur qui va beaucoup filer, Ouais. service volé sur mes 2 services et sur seconde, j'aime bien mettre de la pression aussi. Ben, je joue très peu du fond, donc ma diago de coup droit, je l'utilise pas vraiment. Ok. Ce move l'année dernière de t'être affûté quoi. C'est Ouais. parti d'où? T'as fait comment? C'est parti d'une grosse remise en question suite à pas mal de mauvais résultats. J'avais plus de partenaires et du coup je changeais beaucoup de partenaires. J'avais pris pas mal de poids, donc au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait changer quelque chose. Parce que quoi, mentalement, tu pétais des câbles et ça se répercutait dans la bouffe? Ouais, on va dire que j'avais beaucoup de déceptions. J'étais monté dans le top 100, 86e. J'avais joué mon premier grand chelem, j'avais passé un tour, j'avais fait pas mal de 250. Donc je rentrais quasiment dans le tour, quoi, là où j'ai envie d'être. On a changé de partenaire, on a arrêté ensemble avec Théo. Ouais. Et du coup, de jouer un peu à droite à gauche avec différents partenaires, de pas gagner beaucoup de matchs. Parce que l'après Théo était dur. Donc ouais, j'ai pété pas très bien et je pense que quand je rentrais chez moi, j'aimais bien me réconforter un peu dans la bouffe. Je pense que moi, quand je suis triste, j'aime bien manger. Ok. Et T'es un gourmand. ouais, je suis un gourmand. Avant d'arriver aux raisons avec Théo, tout ça, de la séparation, est-ce que tu peux nous faire rapidement le bilan de vos succès? Parce que quand même, de passer de non classé à top 100 avec lui, Ouais. raconte-nous un peu les étapes majeures du truc. Du coup, pour revenir à là où on était tout à l'heure, j'ai arrêté de travailler en mai. Ouais. Et du coup, on a commencé directement à jouer ensemble. Donc à ce moment-là, je devais peut-être être 600 parce que vu que j'avais gagné quelques futurs pendant les vacances, je devais me placer 600 par là. Et au final, un an après, quasiment jour pour jour, on fait notre premier Roland. Donc en un an, on a bien grimpé. On gagne notre premier challenger la semaine juste avant le Roland. Donc, Tunis, sur terre battue. Et quel événement a convaincu la Fédé de vous donner la wildcard? Je pense que déjà le fait qu'on soit une team de joueurs de double qui jouent constamment ensemble, il n'y en a pas énormément en France. Il y a Sadio et Fabien qui sont très hauts. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas énormément. On était jeunes aussi, donc ça aide. C'est vrai que sur le double, généralement les joueurs ont plutôt entre 30 et 40 ans. Ouais. Donc là, de voir 2 jeunes de 24, 23 ans, je pense que c'était un point fort pour nous. Et le fait de gagner le Challenger de Tunis la semaine juste avant, Roland, sur terre battue, ça montre que sur terre battue, on est capable de bien jouer, qu'on arrive avec la confiance. Est-ce que Donc, tu apprends que tu as la wildcard combien de temps avant? On apprend qu'on a la wildcard le mercredi et le tournoi commence le dimanche ou lundi, last minute. Les wildcards, c'est la last minute. Et tu sens que pour eux, ça peut être un enjeu de Coupe Davis aussi pour plus tard? Je sais pas vraiment, je me pose pas la question parce que à ce moment-là, même à l'heure d'aujourd'hui, on est loin de tout ça, je pense. Ouais. Donc en vrai, on se pose pas vraiment la question, mais c'est vrai que la Fédé, en tout cas depuis que je me suis lancé en double, dès qu'ils ont pu m'aider, ils m'ont aidé. Sympa. Donc ouais, carrément. Donc c'était une super nouvelle pour moi, quoi. Donc vous jouez Roland, ça progresse bien. Ouais, du coup, on gagne à Roland, on gagne notre premier tour justement, c'est notre premier Grand Chelem. C'est là où on passe contre Mpechi et Arthur Fils. Et c'est une grosse victoire en plus. Ouais, on joue 2 Français. En plus, je pense que eux, joueurs de simple, jeunes, quand ils jouent des joueurs de double jeunes, il y a un peu de fierté. Ils n'ont pas envie de perdre sur nous. Donc c'était un match chaud. On fait 6-4 au troisième. Vic, une grande partie devait être pour eux. On avait ramené pas mal de monde, pas mal de copains. Et ils ont été un peu surpris. Ouais. Parce que c'est vrai que sur ce match, il y a eu beaucoup d'ambiance pour nous. Et au final, ils ont été un peu surpris parce qu'ils pensaient au moins que ça serait neutre. Ouais. Et c'est vrai que nous, on avait quand même ramené beaucoup de monde. C'était notre premier Grand Chelem. On était comme des fous. Donc, Les outsiders, t'as toujours envie qu'ils. ouais, il y a peut-être ça Je aussi. sais pas si vous étiez vraiment outsider au final parce que. Nous, sur le coup, en tout cas, quand on est entré sur le terrain, on pensait vraiment que c'était du 50-50. Parce que c'est sûr que tennistiquement, les joueurs de simple, ils ont
de plus grande qualité, en tout cas pour moi, c'est mon ressenti. Mais après, 2 joueurs de double qui jouent constamment ensemble, avec des automatismes et tout, ça équilibre vraiment le truc. Donc on est vraiment rentré sur du 50-50 pour moi. Et après, vous preniez qui? Après, on a joué Doumbia Roboul. On a joué avec des Français. Ouais. C'était notre seul regret parce que du coup, on aurait aimé jouer des étrangers pour avoir vraiment tout le public avec nous. Et ça fait combien? Ça fait 6-3, 6-4, 6-2, 6-4. Ouais. Je m'en souviens plus trop, ouais. Voilà, belle aventure. Ouais. Donc on était bien et après on a plutôt bien joué tout l'été. On gagne 1,125, 100 000, enfin on gagne 2 tchals. On fait des finales, on continue, on surfe un peu sur notre confiance de Roland. Ouais. Et on se retrouve 86 ou 85 tous les deux. Enfin lui 85, moi 86 peut-être, début septembre. Ouais. Et là on a l'Australie en ligne de mire. Et c'est vraiment notre objectif premier. Et du coup on fait des voyages, on va une semaine en Colombie pour essayer d'attraper des points. Voilà, pour revenir en France la semaine d'après. Enfin, on essaie vraiment d'aller partout pour aller chercher cet objectif-là. Parce qu'il faut être combien? Cette année, il fallait être 160 à 2, donc 80-80, ça rentrait. Ouais. L'année où nous, on s'était inscrit, c'était un peu plus fort. Et je pense qu'il fallait être 77, 76 par là. Et du coup, on s'arrache et on rate notre objectif, quoi. On finit, je pense, 3 ou 4 dehors. Dur. Donc on vient pas en Australie, on fait pas le voyage. Trop de frais, trop risqué. Trop de frais, trop de risques. En tout cas pour ma part, de dépenser entre l'avion et l'Airbnb, peut-être dépenser 5 000 € pour rien faire. Ouais. Donc, et au finalement, on a bien fait parce qu'on ne serait pas rentré. Le tournoi aide les 2 premiers alternates, c'est ça? Le tournoi aide les 2 premiers alternates. Ouais. Sur le voyage et le logement? Je ne sais pas exactement les conditions, mais je sais que les 2 premiers alternates sont aidés. Alors, je ne sais pas si c'est sur le voyage, l'hôtel, je ne sais pas comment ils font leur truc. Je sais qu'ils ont les repas pris en charge. Ouais, ça oui. Ça c'est sûr. Mais Et après, le reste j'en ai pas d'idée. Ouais. Parce que sinon, là, t'as combien d'aides là en étant tableau? 10 000 $ australiens. Ouais. Donc c'est 5 700 € Pour le voyage? pour le voyage. Et après, on a à peu près 200 € par jour pour se loger. Je sais pas exactement, mais je crois que c'est ça. On a les repas sur le badge. À hauteur de 200 $, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc à ce moment-là, vous loupez hélas, vous loupez le coche. Ouais, on loupe le coche. Ouais, Est-ce que Ivo, qui est ton agent ou pas? ouais, il s'occupe de moi. Ouais. Ivo me disait qu'en fait, à ce moment-là, excuse-moi, je coupe. Aïe. Ivo me dit qu'à ce moment-là, vous enchaînez pas mal de firsts, de défaites. Mm. Et c'est ça qui met un peu l'équipe en branle. Ouais, Et à la reprise. Et qui précipite votre séparation. Tu peux nous expliquer comment c'est? Ouais, à la reprise, on décide du coup, on rate l'Australie, donc on prend un petit coup sur la tête. Mais bon, ça repart, quoi. On se laisse pas abattre. Au mois de décembre, on prévoit de faire une prépa foncière ensemble. Au bout de 2 ou 3 jours, moi, je me fais une déchirure à l'abdos. Jure. Ouais. À Toulouse? On est à Montpellier à ce moment-là. Ok. Donc, du coup, je suis à l'arrêt. Donc, je passe 3-4 semaines à l'arrêt complet, À la niche. à la niche, du coup, à la maison. Et du coup, première semaine de l'année, les 2 premières semaines de l'année, lui, il joue avec un autre partenaire. Parce que moi, je n'étais pas encore prêt à 100% pour jouer des challengers. Donc, je pars avec mon meilleur pote Chidek faire des 25 000, alors que j'étais 86e mondial, mais pour reprendre le rythme, refaire des matchs d'entraînement. J'ai pris ça comme un entraînement. Ouais. Ce bon Clément avec lequel on a fait une interview similaire l'année dernière, allez l'écouter parce qu'il était qualif ici à l'Australian et c'est vraiment un personnage très attachant. Allez l'écouter. Donc tu joues un peu avec Clément ce Ouais, moment-là. je joue avec Clément, je me prépare et après on reprend avec Théo ensemble. Et du coup là on enchaîne pas mal de firsts. La reprise a été dure. On fait des bons matchs. On joue Guinard, Rinderknecht à Quimper. On perd 18 au Super Télébreak. On fait une tournée de 4 250. Montpellier plus la tournée en Amérique du Sud. On perd pareil 2 fois au Super Télébreak. Derrière on va à Rio sur 500. On joue Fonseca sur le central le samedi soir. Wow. C'était une super expérience. Il était qui? Et il était avec un joueur de double brésilien, Zorman. Ok. Et on perd aussi, donc on joue des super adversaires, mais ça tourne pas pour nous. Et c'est vrai que du coup, il y a une petite remise en question. Ça fait combien de défaites d'affilée? Je sais pas exactement la statistique, mais pas mal de défaites. Ouais, je pense qu'on arrive début mars et on a très peu de victoires, voire quasiment pas. Ouais. Et du coup, on décide de faire une coupure, pas un arrêt définitif, mais une coupure pour peut-être aussi aller apprendre avec d'autres joueurs certaines choses. Aussi le fait de perdre toutes les semaines ensemble,
c'est dur de repartir, donc de casser un peu cette dynamique. Et à ce moment-là, Théo du coup va jouer avec un Roumain, un joueur de double, avec qui il joue très très bien. C'est qui? De suite, Victor Cornea. Et du coup, moi, je pars avec des mecs un peu à droite à gauche. Et moi, je continue un peu sur ma spirale. Je gagne pas trop. Ouais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, inconsciemment, on n'est pas revenus ensemble parce que Théo, ça marchait très bien avec son partenaire. Moi, j'étais pas encore en grande confiance, donc ça s'est fait naturellement en fait. On est super potes dans la vie de tous les jours. Ok. À ce moment-là et encore aujourd'hui. Ouais. On se parle, je pense, tous les jours par message. Ah ouais, c'est cool, vous avez On a réussi à on a une faire très des très bonne choses. relation. Ouais. Mais c'est vrai que professionnellement, on s'est séparés Un choix, quoi. naturellement. Ouais, voilà. Vous voyagiez avec un coach à l'époque ou pas? Sur certaines semaines, mais pas tout le temps. Ouais. Pas tout le temps. Ah, ça coûte une blinde. Ouais, ça coûte super cher. On y retourne? Allez, c'est parti. Ok, donc toi, t'es toujours dans cette petite spirale. Comment t'as fait pour en sortir? Est-ce que t'en es sorti? T'en es où? J'ai mis du temps. Ah ouais? J'ai mis du temps à en sortir, ouais. Ouais, parce que j'étais pas en grande confiance. Je suis quelqu'un qui manque, en tout cas, pas dans la vie de tous les jours, mais dans le monde du tennis, qui manque cruellement de confiance en moi. C'est un monde où tout le monde, tous les joueurs ont quand même une bonne confiance en eux. Tu trouves? Ouais, je trouve. Mais c'est pas un défaut. Mais je trouve que les mecs, ils ont confiance, ils savent tous qu'ils sont capables de faire une bonne carrière. Ouais. Et moi, c'est vrai que des fois, je suis plus à l'inverse, à l'impression de me sentir que je suis pas à ma place, à me dire un peu qu'est-ce que je fais ici. Donc c'est vrai que ça a joué beaucoup, ça m'a joué des tours beaucoup. T'as un pense. prépa mental ou pas? Non. T'as pas encore envie d'y aller? Je Ou pense. psy ou autre, hein? Pourquoi pas, mais en vrai, j'aimerais bien, si je viens à travailler un jour avec un prépa mental, j'aimerais bien le connaître ou avoir vraiment confiance en lui. Ouais. En tout cas, si je veux exploiter au maximum ce qu'il va m'apporter, j'ai besoin d'avoir confiance, d'avoir déjà un petit rapport avec lui avant de travailler avec, et c'est pas si évident de trouver quelqu'un. Et si quelqu'un te recommande, sans forcément que tu aies de rapport avec la personne, ça peut être une manière de... Ouais, carrément. Ouais. Moi, je suis ouvert à tout pour apprendre, pour progresser. Donc, j'aimerais bien essayer. Ouais. Donc là, tu te situes comment? T'en es où là? Là, je suis. Là, t'es affûté. Ivo me disait que ouais. t'avais les tablettes, mon gars. Ouais. T'es le premier Open d'Australie. Bon, c'est pas avec ton partenaire, c'est avec Corentin Moutet, Ouais. qui est un très bon pote à toi. Ouais. Et dans la tête, dans le corps, dans le projet. Là, je me sens beaucoup mieux. Parce que l'année dernière, j'ai eu une grosse remise en question. Du coup, suite à ça, là, toutes ces défaites, tout ça, j'avais pris pas mal de poids. Et du coup, l'année dernière, j'ai fait vraiment un régime un peu strict où je comptais vraiment mes calories. Ah ouais. Je me suis fait je me suis fait très mal parce qu'en plus, moi, j'aime bien avoir les efforts très vite. Donc, D'accord. j'ai perdu 12 kilos En combien? en 3 mois. Oh. T'es allé Ouais. voir un diététicien? Non, tout seul. C'est presque dangereux, non? Ouais. J'avais vu une diététicienne au moment où je passais mon DE, parce que du coup, vu que je faisais un peu moins de sport, j'avais pas envie de grossir, donc elle m'avait fait un petit truc. Donc, elle m'avait appris quelques bases. J'ai fait mon petit programme. En vrai, j'ai perdu les 12 kilos en 3 mois et j'ai pas souffert. T'as enlevé quoi? Ouais. C'est quoi la recette pour tous ceux qui... pour quelques petites poignées d'amour? Enfin, je fais beaucoup de sport, donc Oui. ça n'a pas changé. Ouais. Et je pense que ça aide énormément. Et après, j'ai gommé le sucre, même si je mange pas vraiment des bêtises. Mais c'est vrai que le matin, j'ai plus tendance à déjeuner sucré. D'accord. Et je suis passé sur un déjeuner un peu plus salé. Ouais. Enfin, j'ai complètement gommé le sucre en quelque sorte. J'ai baissé les quantités. Fais gaffe à pas trop servir tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, j'ai essayé aussi de comprendre quel aliment je pouvais manger, peut-être en plus grosse quantité, mais qui m'amenait pas beaucoup de calories, quoi. Exemple. Ouais, tout ce qui est légumes. Moi, j'aime tout, donc c'est assez simple pour moi de faire un régime. Tout ce qui est légumes, où je suis passé avec des pâtes complètes, riz complet, le pain le matin au petit déjeuner, pareil, pain complet. Tu vois, j'ai essayé de faire ça et ça m'a vachement Des aidé. glycémie, ça dégage. Ouais, voilà. Ok. 5 fruits et légumes. Ouais, là. j'essaye. Ok. Donc là, tu te retrouves à Australian, à Melbourne, avec Corentin, parce que vous êtes potes depuis tout jeune. Et en Ouais. gros, il te file un petit coup de main, il t'aide aussi financièrement pour le reste de la saison, quoi. Ouais, carrément. J'avais pas du tout prévu de jouer l'Australie l'été dernier. J'étais encore, à ce moment-là, je devais être 170e mondial. Ok. Et c'est vrai qu'après la perte de mes 12 kilos, j'ai de suite trop bien joué. J'ai gagné 2 Chal 125. Donc là, tu as changé de partenaire, tu as enfin trouvé un partenaire fixe, Ouais, qui est Laurent Raymond.
Arthur Raymond. Arthur Raymond, merci. Laurent Raymond, c'est celui qui travaille à la fédération. Voilà, superbe, le coach, l'ancien. Mais Bisous Laurent. Et Arthur, si vous avez suivi Boulogne-sur-Mer, qui a été un acteur majeur de la victoire d'Annecy contre Boulogne. Et du coup, ouais, c'est aussi ça aussi qui m'a beaucoup aidé, le fait de retrouver un partenaire. Et en plus un Français avec qui je m'entends très bien, ça m'a remis en quelque sorte une direction dans mon projet, une motivation. Et j'ai de suite recru en mon projet, recru que j'étais capable de vraiment monter dans les 50 meilleurs du monde. Et qui a contacté l'autre? Arthur, parce qu'Arthur joue le simple. Et du coup, moi je n'étais pas au courant qu'il voulait basculer sur le double. Okay. Et du coup, il m'a demandé. Et, au début, j'ai hésité parce qu'il était 4 centièmes mondial. En simple, en double, il était un peu mieux, mais il perdait des points. Et du coup, j'avais peur de ne pas pouvoir rentrer sur les challengers. Et du coup, je ne savais pas trop. Et finalement, ça s'est fait. Et on a de suite très très bien joué. Ça m'a permis de remonter dans les 100 en fin d'année. Il est gaucher en plus. Ouais, gaucher. Ouais. Ça me rappelle un peu le fait de jouer avec Théo. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé jouer avec des gauchers. Je sais pas pourquoi, ça complète bien à chaque fois que je joue avec des gauchers. Okay. Donc c'est une super qualité qu'il soit gaucher. Et... C'est un personnage, tu peux nous le décrire un peu? Arthur? Ouais. Ouais, c'est un personnage, on rigole. Il est vraiment marrant. On se retrouve vraiment dans nos vies respectives. Ouais. J'ai l'impression des fois de me voir un peu en lui et lui il a l'impression un peu de se voir en moi. On n'a pas le même parcours, mais c'est vrai que voilà, on avait un peu le même rythme de vie, je pense, avec nos parents, avec sa famille. Avec son projet tennis, le mien. Et très nature, très cool, très décontracté. Ouais, carrément, il adore, il va beaucoup pêcher, il adore être avec des amis, faire une grillade. Bah, je sais pas si un jour il a l'occasion de parler avec toi, il t'expliquera mieux, mais... Ouais, j'ai hâte de faire un épisode avec lui. C'est un bon mec, ouais, c'est vraiment un bon mec qui aime la vie en fait, qui aime la nature, qui est très simple. Il nous a payé une 2 tournées suite à la défaite. Et en plus, il est hyper généreux. Ouais. C'est très cool. Ok, donc belle entente, ça repart fort. Ça repart bien. Donc là, vous êtes, on va dire, au début du deuxième chapitre ensemble, quoi. Ouais, voilà. On écrit une nouvelle histoire. Et du coup, je rentre dans les 100. Lui, il est 133. Ouais, attends, je vais passer le cow-boy, là. Parce que là, non seulement il y a des droits d'auteur, la vidéo peut sauter à tout moment, et en plus, on n'entend rien. Donc on en était, c'est le début de votre deuxième chapitre. Avant ça, est-ce que tu peux nous raconter comment c'est de jouer avec Monsieur Corentin Moutet, qui est donc tête de série 32 de cet Open d'Australie, avec lequel t'es pote depuis tout petit. Ouais. Comment tu gères sur le terrain, parce qu'il a quand même un caractère aussi. Ouais, non, c'est sûr. En vrai, déjà, c'est aussi en grande partie grâce à lui que je joue l'Australie, parce qu'il faut être, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut être 155, 160 à 2. Et moi, vu que je suis 100 en ce moment, il fallait que je trouve un mec top 50 pour être sûr de rentrer. Enfin, les mecs top 50, ils jouent avec des mecs top 50, ils jouent pas avec moi. Les joueurs de simple, ils se concentrent sur le simple. Donc, il n'a pas hésité dès que je lui ai demandé à me dire oui pour m'aider. Parce que le fait de jouer un grand chelem, financièrement, c'est une grande aide pour toute la saison. J'ai regardé, là, c'est premier tour. C'est 12 500, c'est ça? Par personne? Ouais. Ouais, c'est ça, 25 000, 40 000 $ australiens, 25 000 €. 12 500, donc après avec le voyage, les 5 600, un peu le perdième. Moi, vu que je voyage léger et je me plie en 4 dans l'écho entre 3 personnes au milieu. Donc je vais pouvoir un peu glatter sur le voyage. Donc oui, c'est sûr, c'est une aide énorme pour la saison. Ouais. En fait, c'est un quartier, c'est une place hyper emblématique de Melbourne. Ok. Qui s'appelle Federation Square. Et d'ailleurs, on avait terminé l'interview avec Clément assis là sur les marches. Ok. C'est tellement un lieu de passage emblématique qu'ils te mettent un écran et des transats. Et le soir, si les matchs sont terminés tôt, c'est un cinéma plein air. Tu vois, c'est assez chill, quoi. Ouais. Et du coup, sur le terrain, vous êtes complémentaires, vous êtes comment? On n'a jamais joué ensemble. Ah. Okay. Donc ça va être notre premier match. Après, vu qu'on se connaît bien, on se connaît depuis longtemps, c'est facile pour jouer ensemble. Enfin, facile. Quand tu connais la personne, tu t'entends bien, tu es content de jouer avec. Ouais. C'est toujours mieux que si je jouais avec un étranger, un Polonais ou un Roumain ou n'importe. Ouais. Donc là-dessus, je pense que ça le fera. Et après, pour revenir à Corentin et son caractère, moi, souvent les joueurs qui ont un gros caractère sur le terrain, c'est ceux qui sont le plus gentils en dehors. Ouais. Corentin, en dehors du terrain, c'est un mec, là, en fin d'année, dès que je lui ai demandé, il m'a dit oui, parce qu'il savait que ça allait m'aider énormément. Ouais.
Je sais que voilà, s'il est heureux de le faire et si à l'avenir j'ai encore besoin d'aide pour autre chose ou quoi, il sera super content de m'aider. C'est vraiment un bon mec, une bonne personne. Ouais. C'est hyper cool parce que est-ce que tu peux préciser, en fait, avec le statut de tête de série, normalement, tu as un tableau un peu protégé sur les 2 premiers tours? Ouais, en simple, lui, il est tête de série 32. Ouais. Donc c'est vrai que les 2 premiers tours, il est protégé des grosses têtes d'affiche. Donc on va dire qu'il a une occasion en or d'aller chercher au moins un minimum un 3e tour. C'est la première fois qu'il est tête de série en plus dans un grand chelem. Donc il aurait pu se concentrer que sur le simple, surtout que les matchs ici sont longs, 5-7, il fait chaud. Et du coup de faire simple et double, c'est vraiment pas évident. Malgré ça, il est prêt à m'aider, donc Beau gosse. ouais, je suis très reconnaissant. Ouais. Et après, tu files direct en fonction du résultat, retrouver Arthur pour la Ouais, suite? ouais, je file direct retrouver Arthur. Il y a beaucoup de tchals en France, beaucoup de 125. Il y a Pau, Lille, Saint-Brieuc, Thionville. Ok. Donc on va beaucoup jouer en France sur dur. En plus on a bien joué dernièrement sur dur, donc on va faire beaucoup de tournois en France. Ouais. Il y a juste la semaine de Montpellier du 250. On essaye de se séparer pour pouvoir trouver chacun un joueur pour pouvoir rentrer dans le tournoi. Mais sinon après ouais, on va jouer ensemble et on a un gros objectif, c'est d'aller chercher le cut à Roland-Garros. Grosse. Petite anecdote à raconter en Argentine, j'ai l'impression. Ouais. Avec Théo, qu'on était parti faire les 250 de la tournée en Amérique du Sud. D'habitude, j'aime bien organiser les voyages parce que je sais que je vais le faire pas correctement, mais on va dire je sais où c'est que je vais quoi. C'est carré? C'est peut-être un peu plus carré. Que Théo? Peut-être, ouais. Et après, T'as envie de balancer? il va peut-être mal le prendre, mais peut-être, ouais. Je suis beaucoup parti avec Clément Chidec aussi jeune. Rachid? Et c'est vrai que lui, par contre, je peux y aller, je peux lâcher un peu plus, c'est vraiment mon pote. Lui, par contre, je préférais vraiment m'en occuper. Parce que lui, il pouvait m'envoyer. C'est full Gaston Lagaffe. Ouais, il pouvait m'envoyer n'importe où. Donc c'est vrai que. Rachid, on est au Paraguay là. Ouais, non, mais l'après Chidec, du coup, je préfère prendre les choses en main. Ok. Et là, on arrive en Argentine avec Théo pour un 250 et on atterrit à Buenos Aires et on devait aller à Cordoba le lendemain matin en avion. Donc on avait une nuit à Buenos Aires. Ouais. Et Théo me dit c'est bon, t'inquiète, je m'occupe de l'hôtel, j'ai réservé l'hôtel. Ok, donc on part en taxi pour aller à l'hôtel et en fait on arrive dans une rue, donc il a payé l'hôtel, il est débité. On roule une demi-heure, on arrive au bon milieu de nulle part dans une rue aux alentours de Buenos Aires. Ouais. Et le taxi nous dépose, il nous dit c'est ici, la maison là qu'il y a là, ou c'est un hôtel. Donc il nous dépose, il part. Et en fait, on trouve jamais l'hôtel. Impossible de trouver, il n'y a personne dans les rues. On fait confiance au taxi. Ouais. On regarde par-dessus le portail, la clôture, on essaye de faire du bruit parce que on pensait que la maison à étage, là, c'était sûrement peut-être l'hôtel, quoi. Et en fait, je sais pas si les gens à l'intérieur, ils ont peut-être eu peur ou quoi, mais il y a les flics qui sont arrivés. Ouais. La police, ouais, pour nous dire qu'est-ce qu'on faisait là. Ouais. Et en fait, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas du tout d'hôtel ici. Du coup, on n'a jamais réussi à trouver l'hôtel. Et au final, on s'est retrouvé à se faire ramener à l'aéroport pour dormir à l'aéroport avant de reprendre le lendemain. Pour jouer sur un de nos premiers 250. C'était à Cordoba. D'accord. Sur la tournée en Amérique du Sud. Ah ouais. Du coup, petite anecdote, Fabien, petit souvenir de voyage. Cordoba, c'est pas le meilleur de la tournée. Moi, j'ai vraiment bien aimé Buenos Aires. Ouais. Et le Rio aussi. Alors, j'ai été un peu déçu de la ville. C'est vrai que moi, je suis allé dans plusieurs pays en Amérique du Sud, en Colombie, au Mexique, tout ça. Je me suis jamais trop senti en insécurité. Ouais. Et c'est vrai que Rio, le soir, c'était un pays c'est le pays où je me suis senti le moins en sécurité. Ok. Donc, t'as 25 ans, c'est ça? 26. C'est ce que j'ai dit. En calculant, ça dit 1303,571 semaines. Tu dirais que c'est laquelle la plus belle semaine de ta vie? Est-ce que c'est relié au tennis ou pas forcément? Il y a 2-3 choses marquantes. Il y a la victoire quand même à Roland sur mon premier Grand Chelem. L'émotion d'apprendre qu'on a wildcard déjà à Roland et une semaine après de passer un tour. Fils un petit, ouais. De faire venir mes parents, ma famille à Roland, voir mon père avec les larmes aux yeux. Moi, c'était ma plus belle réussite. Ouais. Vraiment, je pense que dès que j'en reparle, ça me fait le petit pincement au ventre parce qu'au final, je me dis que je les rends heureux et que les efforts qu'ils ont faits, aujourd'hui, ils ne regrettent pas. Donc ouais, je dirais celle-là. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ivo me disait que tu étais vraiment un expert pour optimiser tous les coûts. Tu nous l'as dit un peu tout à l'heure. C'est quoi tes astuces à toi pour baisser au maximum les frais de voyage?
Ouais, je fais vraiment attention. Vu qu'on a toujours été un peu dans le dur, on a toujours fait attention. Et du coup, je voyage très léger. Je voyage souvent qu'avec mon sac de tennis. Et je mets toutes mes affaires dans mon sac, qui est quand même assez grand. Donc j'ai quand même assez, on va dire, pour au moins une semaine. Ouais. Et en fait, après chaque tournoi, je fais mes lessives sur place. Et comme ça m'évite de payer un bagage en soute. Ouais. Et souvent, le bagage en soute, nous, on prend au moins un vol à l'aller pour aller au tournoi et un vol au retour. Ça fait 2, sachant que moi, des fois, je m'inflige quelques escales pour aussi diminuer le coût. Ouais. Donc, au final, sur une saison, vu que je joue 35 semaines, à 80, 2 fois 40 euros de bagage en soute, ça fait 80. Ben, ça fait un bon billet sur l'année. Donc, ouais, je fais des petites économies comme ça. Tu dirais à quel point, sur 10 ou sur 20 ou peu importe, t'aimes le tennis pour pouvoir être capable de faire tous ces petits sacrifices mis bout à bout? Bah, en vrai, le tennis, c'est toute ma vie. Donc j'aime le tennis, j'ai envie de dire à 10 sur 10. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours vécu en jouant au tennis. Après, c'est vrai que par contre, quand je sors de tournoi et que je rentre chez moi, je ne regarde pas du tout le tennis à la télé. Ah ouais. Ouais, je regarde pas du tout. Complet. Le soir, je me check les résultats de la journée mais je suis pas à regarder les résumés sur YouTube ou je suis pas à regarder les matchs. En vrai, je fais tellement de tennis que ça me fait vraiment du bien quand je suis de couper. Ouais. On a eu une petite interview avec Sadio Doumbia à Boulogne-sur-Mer qui disait en fait nous avec Fabien pendant 10 piges on n'a pas gagné de thunes et c'est que maintenant où ça commence à bien se passer que tu côtoies des mecs qui gagnent de l'argent, que tu as envie d'en gagner aussi et après c'est un peu un engrenage et il disait même je sais pas si c'est totalement sain le truc parce qu'au départ tu es dans une démarche vraiment sportive, projet à fond Ouais. et après tu es un peu en mode calcul business et tout. Ce qui est aussi l'évolution d'une carrière logique, mais du coup, toi, tu dirais que tu es encore à la période full galère ou tu es entre deux? Non, en vrai, 1 ou 2 ans où j'arrive enfin, ça fait 2 ans même que j'arrive à trouver mon compromis. Okay. J'ai quelqu'un aussi qui m'aide extérieur à ma famille. Donc un conseiller financier? Non, quelqu'un qui m'aide financièrement, Un sponsor? Ouais, c'est un sponsor, mais il a pas d'entreprise. Okay. Il m'aide vraiment pour le plaisir parce que il a une bonne affection envers moi. Il veut pas que je dévoile qui c'est, mais il m'aide beaucoup et du coup ça m'aide. Et après le fait aussi de jouer quelques tournois, là, des meilleurs tournois, j'ai pu jouer 2 fois Roland, là j'ai joué l'Australie. Du coup je trouve ma stabilité. Et c'est vrai que quand on joue des tournois comme ça, qu'on côtoie des mecs qui gagnent des sommes bien plus grosses que nous, ça nous donne vraiment envie, quoi. Tu sais les top 10 à combien ils terminent l'année? En double? Ouais. En revenu tournoi, je dirais pas loin du million en brut. En brut, ouais. Ouais. Toi, ta saison te coûte combien, tu sais? Moi, ma saison me coûte pas cher. Je fais attention. Moi, la saison, elle coûte, je ne saurais pas vraiment dire, mais je pense qu'elle coûte 25 000 euros. J'ai d'ailleurs le détail là, du price de l'Australienne. Donc, 2e tour. Si vous passez avec Co, d'ailleurs, vous jouez qui au premier tour? On joue Sweeney et Bolt, 2 Australiens. Les 2 Australiens, ça va être chaud. Ouais, un peu d'ambiance, ouais. Après, Sweeney, c'est pas celui qui veut faire le C'est celui qui fait les plongeons et tout, là. Je sais pas si t'avais une vidéo de lui passer. Bah, c'est un petit blond, là. Ouais, c'est ça, ouais. Deuxième tour, donc 64 000 $ australiens, 37 000 euros. Divisé par 2, tu démerdes. Ouais. Bah, je verrai si je suis au second tour, je ferai le calcul. Troisième tour, 53 000 euros. Divisé par 2, toujours. Ensuite, 91 000. Ensuite, quart, 158 600. Demi, 280 000 euros. Là, ça commence à faire du Faut gagner des matchs. Et vainqueur, donc ça c'était finale, pardon, 280 000 euros. Et vainqueur, 518 000 euros. Ouais. Putain, il fait du bien. Ça fait du bien. La saison, elle passe mieux. Tu démarres l'année avec ça, mon gars. Ouais, C'est cadeau. C'est cadeau, mais il faut aller le chercher, quoi. Ouais. Ivo me disait aussi que tu t'arrachais comme jamais sur les matchs par équipe, que tu allais jouer un peu aux 4 coins du monde. Ouais, bah, quatre coins du monde, non. Pour l'instant, je joue uniquement en France et en Italie. Ah, ok. Ouais. Je joue uniquement Allemagne, en France et à partir de l'année prochaine, normalement. T'as signé où? Je ne saurais pas te dire. En cours de route. Ouais, c'est en cours de route. En fait, c'est Arthur qui a géré ça et qui a trouvé un club où on joue ensemble dans le même club. Ok. Arthur Raymond, ouais, en Allemagne. Ouais. Et du coup, c'est lui qui a géré ça. Donc, te dire exactement le lieu, je sais pas. Okay. Après, en Italie, je joue depuis 3 ans, je joue à Lecco. C'est à côté du lac de Comme. Ah, sympa. Ouais, c'est à 1 heure de Milan. Donc, et puis au final, moi, je suis un joueur qui a toujours été en club, qui adore un peu les clubs familiales. Voilà, j'ai souvent traîné en quelque sorte au club, donc j'ai vraiment cet esprit club. Et à chaque fois que je joue un match par équipe, des fois,
En Italie, c'est vrai que des fois j'y vais et je me dis je suis un peu fatigué, ça va être dur et finalement dès que je mets un pied au club, j'ai envie de tout donner pour le club, comme si j'étais au club depuis 20 ans quoi. En France, tu joues? En France, je joue à Saint-Germain-les-Corbeilles, dans l'Essonne. Et tu dirais que France-Italie, ça te paye la moitié de ta saison peut-être ou... Non, du tout. Non? Non, Un tiers ouais, ça me paye peut-être un tiers de ma saison. Ouais. Et si tu passes, on va dire, top 50 en double mondial, tu fais un gros gap sur les... Ah, je gagne bien ma vie. Ouais. Non mais je veux dire, sur les matchs par équipe, est-ce que les salaires sont largement Oui. supérieurs si tu es top 50? Ouais, bien sûr. C'est pas si Bien loin, sûr. finalement. Non, je suis pas si loin. Et je pense vraiment là, avec Arthur, qu'on a vraiment les qualités là pour venir. Autant, comme on disait tout à l'heure, l'année dernière, je manquais un peu de confiance en moi. Et autant là, je pense qu'on a vraiment les qualités pour pouvoir aller chercher ce top 50. Le double, tu commences à très bien gagner ta vie à partir de combien? Je ne saurais pas dire, mais du moment où tu joues quand même les grands chelems, tu gagnes ta vie. Après, ça dépend chacun parce que chacun réinvestit l'argent dans son projet différemment. Donc, ça dépend de chacun. Mais pas qualif, parce qu'en double, il n'y a pas de qualif, mais grand chelem, je pense que c'est bien. Ouais, tu disais, t'es encore jeune au final, t'as 26, la moyenne d'âge elle est à 30, les joueurs de double. Ouais, Toi, même tu- un peu plus, même, hein, non? Ouais, mais un peu Je sais plus. pas, mais. Si ça marche, tu te verrais claquer 14 ans de double, admettons, pour aller jusqu'à 40 piges. Je sais pas. En vrai, là, on a une vie quand même incroyable, donc j'ai envie de dire ça passe tout seul. Mais après, ça va dépendre aussi de ma vie hors tennis. Une copine? Ouais, j'ai une copine qui est sur Paris, enfin dans l'Essonne, avec qui on a acheté un appartement ensemble récemment. Ah, cool. Parce qu'elle travaille, elle a un CDI, donc c'est vrai que ça nous a pas mal aidé pour pouvoir acheter un appartement et dans l'Essonne. Ouais. Et du coup, on vit ensemble et c'est vrai qu'on a des projets ensemble, mais après, on verra comment ça se passe avec mon tennis. Elle peut venir te voir de temps en temps? Ouais, elle travaille, donc 6 ou 7 semaines de congés par an, entre les RTT et les 5 semaines de congés payés. Donc, C'est pas trop dur pour toi mentalement de te barrer tout le temps? en vrai, je l'ai rencontré en 2021 et c'est au moment où un peu je repartais sur le circuit du coup. Et on a toujours, et vu que moi je suis de Perpignan à la base et de Paris, on a toujours eu un peu ce truc d'être un tout petit peu à distance. Et du coup, on a toujours eu ce rythme et au final, on le vit super bien. Et puis elle est très souple aussi avec moi. Je pense que c'est hyper important. Cool là-dessus, Ouais, elle est cool. Même si des fois, quand je pars longtemps, elle est triste forcément, mais au final, elle est super. Donc ça peut que bien se passer. Meuf en or, on l'embrasse, comment ça s'appelle? Léa, Salut Léa. À quel point tu te sens attaché à Perpignan? à 10. 10 sur 10. Ok. 10, on est un peu chauvin. Ah ouais? Après, ouais, on est un peu chauvin. Après, je me sens pas, parce que c'est la Catalogne du Nord, Perpignan. Ouais. Mais je me sens pas catalan parce que moi, je suis d'une famille espagnole. Mais par contre, le sud, Perpignan, c'est chez moi. Je me sens tellement bien. Ouais, j'adore cet endroit. Parce qu'on a un peu moins de monde on a beaucoup moins de monde que sur la Côte d'Azur. Ouais. Donc on a quand même le calme et on a l'Espagne, la plage, on a le ski à 1h30. Donc j'adore. Tu parles espagnol? J'ai envie de dire oui, mais non. Avec ça. Parce que ma famille parle espagnol, mes grands-parents parlent quasiment pas le français. Ah ouais? Ouais, mes cousins, Quel point d'Espagne? d'Andalousie. Et mes cousins, j'ai des cousins français, des cousins en Espagne aussi. Donc j'ai envie de dire que je parle espagnol, mais en vrai non, je parle pas bien quoi. Ils sont gentils avec moi, on va dire. Bon, j'ai quelques questions un peu qui sortent du cadre pour terminer. Ok. Réponse assez courte. Est-ce que tu kiffes ton prénom? Ouais. Est-ce que tu te trouves beau gosse? La moyenne. Je suis content d'être moi. Est-ce que tu sais comment tu as été conçu? Compliqué, ça. Non. Je crois que mon père il m'a dit quand c'était. Ouais. C'était entre midi et deux en rentrant du boulot, mais mais après je sais pas plus de détails, je veux pas savoir. Ah, tu m'étonnes. Mais je sais pas si c'est pour moi ou c'est pour ma sœur qui nous a dit ça Ok. une fois au Riolan. Dans tes jeunes années, t'étais plutôt team Pokémon, Nintendo DS, iPod Nano, voiture télécommandée, trottinette, chaussures qui roulent. Voiture télécommandée. Ton niveau de popularité quand t'étais encore à l'école, quand t'étais petit? Je suis vite parti de l'école, mais en vrai j'avais une bonne popularité en quelque sorte parce que T'es le BG un peu? non, mais vu que je faisais du sport et j'avais des horaires aménagés, après j'ai été déscolarisé. En fait, tout le monde avait l'impression que dans mon école, dans ma classe, les copains ils pensaient que j'étais vraiment le boss, quoi. Ouais, J'allais pas à l'école pour aller jouer au tennis. Ils se disaient, lui, il doit être trop fort. Lucas, c'est le boss. Ouais, voilà. La chose la plus inutile que tu sais très bien faire? Inutile que je sais très bien faire. Ouais. C'est une bonne question, ça.
Déjà, qu'est-ce que je sais faire? Non, non, Derrière une main. ouais, mais c'est pas inutile. Il y a un truc avec la raquette que je fais, c'est quand je joue avec le manche pour faire baseball, Ouais, je rate jamais la balle. ça c'est solide. Est-ce que tu crois à la vie après la mort? Non, et j'ai très peur. De la mort? Ouais, très peur de la mort. Ouais. Genre quand tu y penses, tu Ah, quand j'y pense, je me sens mal. flippes grave. Et il y a même des fois où je peux me réveiller à 4h du matin en sursaut en disant non, non, je veux pas mourir. Ah ouais. Ouais, j'ai très peur. Est-ce que tu crois aux aliens? Non, Est-ce que tu te considères comme spirituel? non. Le bruit que tu détestes le plus? Le bruit avec les couverts et l'assiette. Ah ouais. Quand il est bien fort, j'aime pas trop. Ouais. Est-ce que tu préférerais parler à ton toi de 10 ans ou à ton toi de 80 ans? À mon moi de 10 ans. Tu dirais quoi? Continuer ce que j'aime faire, de rien lâcher et de toujours être fier de moi. Parce que même si des fois je n'arrive pas à réussir mes objectifs, tout ce que je fais, je le fais à 100% et il faut être fier de ce qu'on fait quand on s'en donne les moyens. Belle. À quoi est-ce que tu penses quand tu t'endors? Aux gens que j'apprécie, j'aime bien, ou sinon à quelques exploits sportifs, des fois mes matchs du lendemain. Tu visualises un peu? Je visualise très peu, mais ouais, je m'imagine des fois gagner ou me dire ça serait incroyable, je vais vivre un bon moment, ouais voilà. Méditation, non? Non, pas trop. C'est la dernière question. Le moment dans ta vie où tu t'es dit personne ne doit absolument savoir ça. Ah ouais, non mais il faut que je dise ce que c'était. Oh, tu peux. Hein. Je peux le dire en vrai, ouais. C'est une fois, j'étais dans mon club, là où j'entraînais. Ouais. Ceux qui vont le voir, ils vont demander de rire, quoi. Ils avaient eu une voiture en sponsor pour les profs et aussi pour moi, pour m'aider. Ouais. Et en final, il y a Jeep qui avait offert une voiture. Et il avait garé sur le parking, c'était le premier jour. Et moi, quand je suis parti avec ma voiture, vu que c'est moi qui avais fermé le club, je pensais qu'il n'y avait plus personne sur le parking. Et en fait, j'ai reculé et j'ai tapé la voiture, la Jeep qui était là depuis un jour. Je suis revenu le lendemain dans la nuit avec mon pote avec du vernis pour maquiller la voiture et ils l'ont jamais su. C'est passé nickel? Ouais, c'est passé. Allez. Merci mec. Merci. Bon tournoi. Merci. Et allez suivre Lucas, sans S à la fin, sans chaise, sur Insta, lui donner un peu de power. Abonnez-vous à ses réseaux et on va te suivre mon gars. Allez, on va s'arracher. Que le début hein. Ouais. Vamos. On y croit. Vamos. Allez à la prochaine. Ciao. Je parle beaucoup. Ouais, c'est pas mal.